faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Apocalypse 10, verset 11. ASJH 1889 du Cap Haïtien. Merci, frère Martin. N'a dit bienvenue à tout un frère Action qui branché avec nous pour 7e étude nous dans série nous Christ et sa justice. Et aujourd'hui, petite étude nous c'est Christ le législateur. Christ le législateur. Et nous t'avons la dernière étude que nous avons fait, nous avons l'incarnation de Jésus-Christ et nous avons qu'il y a qui gagne entre la création et la rédemption qui est important pour que nous capables pour que nous capables de mettre foi nous dans le récit Genèse là, récit création qui dans Genèse là, sans mettre car les primordial pour que foi ça capable bien établi pour que nous capables gagner une foi qui ferme aussi dans le récit de la rédemption par Jésus-Christ. Et il faut partager l'écran. Merci. OK. Donc, et je nous te dis, on a commencé avec la 7e étude nous dans la série ça qui s'écrit ça le législateur. On nous fait un coup de prière, bon papa nous qui dans celle-là, nous bénissons, nous disons merci pour grâce qu'on fait nous, merci parce que sabbat après-midi ça au bon nous opportunité pour que nous capables d'étudier parole. On va bénir nous, on va bénir chaque monde qui là, on va bénir l'église du Cap Haïtien, mon père. Et du plus petit au plus grand. Merci pour parole qui ont lumière sous senti nous, afin que nous capables pas marcher dans le fait noir, mais nous capables de marcher dans cette voie étroite jusqu'à ce que nous atteignions la cité céleste avec Jésus-Christ. Nous prions, c'est parce que nous bonnes nous dit, mais nous petit tout Jésus qui a vécu tout le temps. Amen. Donc, titre-nous, c'est Christ le législateur, et nous avons commencé avec la première question qui c'est à qui tout jugement a-t-il été donné et pourquoi? Dans Jean 5, verset 22, nous jouons une déclaration ça de la part de Jésus. Il dit nous, le Père ne juge personne, mais il a donné au Fils tout le jugement afin que tous honorent le Fils comme il honore le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Et là, nous clair que nous voyons que aussi Jésus-Christ lui-même, il a un titre de juge aussi, de même que Papa, que la Bible dit nous clairement qu'il est juge. Et outre juge, quel autre titre appartient au Seigneur? Dans Isaïe 33, verset 22, il dit nous, car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi, c'est lui qui nous sauvera. Et nous, comme législateur, nous est législation, nous est loi. Donc, en effet, nous comprenons clairement que c'est Jésus-Christ, Seigneur nous, lui aussi, ben nous, loi ça que nous-mêmes, en tant qu'être humain, que nous supposons obéir. Question 3. Sous quel nom le Seigneur s'est-il révélé à Moïse devant le buisson ardent? Dans Exode 3, verset 14, nous capables de lire, alors Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis, puis il dit, tu diras ainsi aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé
vers vous. Et dans Jésus-Christ, page 15 nous parlons que expression ça, expression je suis ça, et Sir White pral dit nous que c'est Jésus-Christ lui-même qui tapait parler. Par son humanité, le Christ est venu en contact avec l'humanité. Par sa divinité, il saisit le trône de Dieu. En tant que fils de l'homme, il nous a donné un exemple d'obéissance. En tant que fils de Dieu, il nous confère le pouvoir d'obéir. Parce que songez que nous avons étudié l'incarnation, fils de l'homme, et nous avons étudié la divinité de Christ et fils de Dieu. Et nous voyons qui est-ce que chaque ça même l'humanité de Jésus-Christ nous un exemple et la divinité de Jésus-Christ nous pouvoir pour que nous capables d'obéir. Et Jacques même clair, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et Paul dit nous clairement que nous sommes plus des enfants de la désobéissance. Donc, nous pas dans désobéir, nous pas si nous désobéissance. Donc, si nous enfants de Dieu, nous sommes des enfants d'obéissance. C'est le Christ qui, du milieu du buisson ardent du mont Horeb, disait, je suis celui qui dit, je suis. Tu parleras aux enfants d'Israël, celui qui est l'Éternel m'envoie vers vous. Et nous allons citer Exode 3 que nous sautons lire. Tel était le gage de la délivrance d'Israël. Ainsi, quand il vint en se rendant semblable aux hommes, il s'est déclaré, c'est-à-dire Christ, celui qui est l'enfant de Bethléem, le doux et humble sauveur, était Dieu manifesté en chair, et il nous dit, je suis le bon berger, je suis le pain vivant, je suis le chemin, la vérité et la vie. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Je suis le garant de toutes les promesses. Je suis, ne craignez rien. Dieu avec nous. Ainsi, notre délivrance du péché est rendue certaine. Le pouvoir d'obéir à la loi du ciel nous est assuré. Amen. Notre délivrance du péché. Le péché, c'est la transgression de la loi. Donc, délivrance nous pour que nous suspendons transgresser cette loi de Dieu est certaine avec Christ qui prend l'humanité nous et qui prend remporter une victoire totale et de même, le pouvoir d'obéir à la loi de Dieu nous est assuré. Parce que, qui sa Bible a dit nous clairement, nous t'es Galates 4, verset 6, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son fils qui crie Abba, Père. Dans manuscrit 36 en 1897, nous sommes capables de voir ça aussi dans Testimonies volume 6, page 20. Certains ont présenté la vérité du message du troisième ange comme une théorie aride. Mais nous devons tous placer dans ce message le Christ comme le premier et le dernier, le je suis, l'étoile brillante du matin. Le message doit être transmis. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La seconde venue du Christ est proche. Elle est même à nos portes. Qui est prêt à contempler l'étoile brillante du matin? Qui est prêt à glorifier Dieu? Qui accueillera dans son cœur l'étoile brillante du matin, symbole d'espoir, de miséricorde, de pardon et de paix, et proclamera le dernier message de miséricorde à transmettre au monde? Jérusalem, toi qui annonces de bonnes nouvelles, élève ta voix avec force, élève-la, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Et nous voyons clairement que dans le message troisième ange, que nous supposons présenter Christ comme le je suis. Qui prétendait être le je suis? Et il a oublié, changé, verset 1. Qui prétendait être le je suis? Alors Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Ok, me font erreur là.
Donc, moi pas, bon, moi 2 secondes, frères et sœurs, on va chercher verset qui approprié avec question ça. OK. Donc, on a besoin dans Jean 8, verset 48 à 58. Hein? Jean 8, verset 48 à 58, que m'a appelé pour nous. Les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Jésus répondit, je n'ai point de démon, mais je honore mon Père et vous me déshonorez. Je ne cherche point ma gloire. Il y en a un qui la cherche et qui juge. Verset 51. En vérité, je vous dis que si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Les Juifs lui dirent, nous connaissons maintenant que tu as un démon. Abraham est mort et les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous dites qu'il est votre Dieu. Cependant, vous ne l'avez point connu, mais moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais un menteur comme vous, mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour, et il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Jean 8, verset 59, alors il prit des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et sortit du temple, passant au milieu d'eux, et ainsi il s'en alla. Donc, on nous voit clairement que Christ lui-même, pendant qu'il était sous terre, il était réclamé que c'est le je suis, dit Abraham Tewel, que le plus grand que Abraham, lorsque monsieur a dit, ou pas même 50 ans même, et vous pensez, ouais, Abraham, et qui ça, Jésus-Christ lui-même, il était répondu, Jésus-Christ lui-même, il répond que lui-même, lui, avant qu'Abraham fût, je suis. Lorsque les enfants d'Israël, et c'est le fait que bah, là, on t'a perdu fil d'idem, et tu te comprendre ça exactement. Qui ça est-ce que Jésus-Christ lui-même lui voulait dire lorsque l'utilisait parole ça? Et c'est peut-être ça, il prend wash pour que le capable lapider parce qu'ils sont blasphèmes que lui fait. Il a réclamé être Dieu. Donc, c'est un blasphème. Donc, ils comprennent que terme ça que Christ utilisait, il fait référence exactement à Exode 3, verset 14, à Moïse lorsque il était sous montagne et que dans la voix qui sortit dans le buisson ardent, il parlait avec elle et te dit, je suis celui qui suis. Et tu comprends que Jésus-Christ lui-même, il était réclamé être Dieu, il était réclamé être le Fils de Dieu, celui qui a parlé à Moïse. Lorsque les enfants d'Israël se sont découragés, contre qui ont-ils protesté? Nombre 21, verset 4 à 6. Puis ils partirent de la montagne de Hor, de la direction de la mer Rouge, pour faire le tour du pays d'Édom. Et le peuple perdit courage en chemin. Le peuple parla donc contre Dieu et contre Moïse et dit, pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte? Pour mourir dans le désert? Car il n'y a point de pain ni d'eau, et notre âme est dégoûtée de ce pain misérable. Et l'Éternel envoya parmi le peuple des serpents brûlants qui mordirent le peuple, en sorte qu'un grand nombre d'Israël moururent. Nous familiers avec l'histoire ça, et nous voyons que il dit clairement que le peuple là lui-même n'a murmuré contre Moïse, le n'a pas murmuré contre l'Éternel, et voilà,
Voilà ce qui t'est arrivé. Et nous voyons que Paul lui-même, selon Paul, qui les enfants d'Israël ont tenté, dans 1 Corinthiens 10, verset 9, Paul lui-même, il peut faire référence avec un récit, ça, et il peut dire que c'est Christ que il tape tenté dans le désert. Et ne tentant point le Christ comme quelques-uns d'entre eux le tentèrent et ils périrent par les serpents. Donc, le fait que Paul dit il périt par les serpents, il pinpoint, il pointait du doigt exactement de qui ça l'a fait référence dans l'histoire en Pentateuque là. Et dans l'histoire Pentateuque là, il dit clairement que le peuple en lui-même, il tape tenté Christ. Donc, on nous voit que apôtre, un disciple eux-mêmes, ils ont une compréhension lorsque ils ont accepté Jésus-Christ comme le Messie, lorsque ils ont accepté Jésus-Christ comme le Fils de Dieu, ils ont une compréhension qui est beaucoup plus éclairée, qui est beaucoup plus noble de l'Ancien Testament. Et il y a une compréhension, ça, à côté Jésus-Christ dit, t'es accusé et juif que il a pris les Écritures, mais il n'a pas compris, tandis que les Écritures témoignaient de lui-même. Donc, nous voyons que à partir de là, disciples, apôtres eux-mêmes, ils ont vu Christ dans chaque portion de l'Écriture. Et clairement, dans 1 Corinthiens 10, verset 9, nous voyons clairement, avec référence avec l'histoire serpent, que Paul dit nous que moun yo tap tenté, c'était Christ qui t'a mené. Pour qui Moïse a-t-il laissé les trésors d'Égypte? Hébreux 11, verset 24. Par la foi, Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, choisissant d'être maltraité avec le peuple de Dieu. Et c'est un verset, c'est un passage dans la Bible que je mets en pile, ça. Parce que des fois, lorsque on voulait poser telle ou question, pour qui ça va faire ça? Ou capable de prendre un exemple ça de Moïse, pour que vous capable de préférer faire choix avec par la grâce de Dieu, d'être maltraité avec le peuple de Dieu, plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Oui, péché à belle, ou après un moment que on réjouir la donne, mais c'est juste pour un temps. Tandis que, et après, c'est la douleur. Juste ça, c'est juste pour un temps. Tandis que si nous souffrons avec un peuple bon Dieu, si nous souffrons pour bon Dieu, souffrance, ça, c'est pour un temps, et la joie sera éternelle. Et verset 26, estimant l'opprobre de Christ, et Moïse, oui, que Paul a parlé là. Il dit par la foi, Moïse, estimant l'opprobre de Christ comme un trésor plus grand que les richesses de l'Égypte, parce qu'il avait en vue la rémunération. Et rémunération, clairement, fait référence avec la promesse que Abraham, Isaac et Jacob eux-mêmes étaient joints pour que yo capable gagner une cité céleste qui a préservé dont l'architecte est Dieu lui-même, nous capable dans Hébreux 11 référence ça. Par la foi, il quitta l'Égypte sans craindre la colère du roi, car il demeura ferme comme voyant celui qui est invisible. Que en foi ça capable saisir nous tous, surtout dans temps ça que nous vivons, frères et sœurs, côté que peuple bon Dieu il prend en connaissant une souffrance extrême. Et Daniel 12 verset 1 dit nous un temps de détresse qu'il n'a jamais eu depuis que les nations existent sur la terre. Qui était le rocher qui a conduit Israël pendant les 40 ans d'errance en Arabie? 1 Corinthiens 10, verset 4, il dit, et qu'ils ont tous bu du même breuvage spirituel, car ils buvaient de l'eau du rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Le verset ça tellement clair que pas même besoin été fait commentaire sous lui. Qui a prononcé les 10 commandements au mont Sinaï? Exode 20, verset 1 et 2. Exode 20,
verset 1 et 2 nous dit, alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'est retiré du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Et dans Patriarche et Prophète, page 277, paragraphe 3 à 5, il dit, nous, ce n'est pas uniquement sous l'auguste majesté du juge et du législateur, nous avons Ésaïe 33, dit nous que t'es ben nous en titre ça, l'Éternel est un juste juge et un législateur tout. Donc, c'est pas uniquement sous l'auguste majesté du juge et du législateur que Jéhovah se révéla, mais aussi sous la figure du compatissant gardien de son peuple, ainsi que le montre le préambule de la loi. Et nous sommes capables de voir que Christ lui-même était un gardien compatissant. Lorsque soif, il bat de l'eau. Lorsque manger, lorsque le plein grand goût, il bat au manger. La manne, viande que les oiseaux que te fait sortir tomber dans le ciel là et radio pâte et pourri pâte jambes chiré pendant que tu es dans le désert là. Nous te voyons que Christ lui-même était agi en tant que gardien compatissant du peuple d'Israël. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Celui qui articulait maintenant cette loi aux oreilles de son peuple était celui qu'Israël connaissait déjà comme guide et libérateur. Oui, parce que Christ lui-même, il était déjà, fait qui ça? Il était déjà libéré de la main de Pharaon en Égypte. Il était déjà guidé à travers la mer Rouge. Donc, et même voir ça, que attendez, qui était même moun ça qui fait ça, c'est voir ça qui a peu articulé 10 commandements. Celui qui l'avait fait sortir d'Égypte en lui frayant une voie à travers la mer, qui avait englouti le Pharaon et ses armées, et qui s'était ainsi montré supérieur à tous les dieux de l'Égypte. Dans Review and Herald, 27 septembre 1881, il dit nous, c'est le Christ qui a prononcé la loi depuis le Sinaï. C'est le Christ qui a donné la loi à Moïse, gravée sur des tables de pierre. C'était la loi de son père. Et le Christ dit, moi et mon père, nous sommes un. Et compréhension ça, bon, avant de dire ça, nous fini en plusieurs notes. Et Wagoner, dans Christ notre justice, page 43 et 44, il dit, qui a prononcé ces paroles? Celui qui les a fait sortir d'Égypte, par rapport à verset Exode 20 que nous te lions. Et qui était le chef d'Israël en Égypte? C'était le Christ, nous se trouvons clairement à travers les écrits de l'apôtre Paul dans le Corinthiens. Alors, qui a prononcé la loi depuis le mont Sinaï? Wagoner pour répondre, c'était le Christ, l'éclat de la gloire du Père et l'image expresse de sa personne, qui est la manifestation de Dieu à l'homme. C'était le créateur de toutes choses et celui à qui tout jugement a été confié. Est-ce que nous t'es clair dans l'étude que nous t'ai fait déjà concernant Christ comme créateur? Tout a été créé par lui et pour lui. Dans le Bible Echo, 19 février 1894, il dit nous, c'est le Christ qui a prononcé la loi sur le mont Sinaï. Et il connaissait la portée de tous ses préceptes, la gloire et la majesté de la loi céleste. Dans son sermon sur la montagne, le Christ a défini la loi et a cherché à inculquer à ses auditeurs ses exigences profondes. Et nous voyons que Christ lui-même, sur le sermon de la montagne, il n'est pas éliminé. Au contraire, et il y a quelques commentateurs qui ont dit, oh, et comme si Christ vient faire la loi plus difficile. Parce que longtemps, mon qu'on a dit, et tout autant pas commettre action ou pas pécher. Mais quand il y a Christ même dit, au moins, il pour garder fille avec une mauvaise intention,
dans tête ou qui t'en imaginer ce t'a fait li, qui s'est passé ou commettre adultère. Sur les frères méchants, en fou, raka, ou c'est un ou transgresser commandement qui dit piga ou tuer. Donc, nous, Christ lui-même, lui montre nous exigence profonde, exigence spirituelle, que Jean, l'apôtre Paul dit nous que la loi de Dieu est sainte, bonne et juste. Montrez-nous jusqu'à où que à quel point que la loi de Dieu lui-même lui à quel point lui-même que la loi de Dieu lui-même lui vit. Bien? Et citation ça mettez-lui pour non, nous pas prêter sur lui parce que c'est une citation que nous parlons déjà sur lui. Côté il dit nous clairement que depuis le péché de nos premiers parents, il n'y a plus eu de communication directe entre Dieu et l'homme. C'est entre les mains de son Fils que le Père a remis le monde pour le racheter par son œuvre médiatrice, tout en revendiquant la sainteté et l'autorité de sa loi. Toutes les relations qui ont été établies entre le ciel et notre humanité déchue ont eu le Fils de Dieu pour intermédiaire. C'est le Fils de Dieu qui fit la promesse de la rédemption à nos premiers parents. Et c'est lui qui se révéla aux patriarches, Adam, Noé, Isaac, Jacob et Moïse, puisque nous avons aspect législateur là, connaissaient l'évangile. Ils attendaient leur salut d'un substitut qui se porterait garant de l'humanité. Ils s'entretenaient avec celui qui devait s'incarner ici-bas et quelques-uns d'entre eux ont même parlé face à face avec lui et avec ses anges. Donc, qui fait que nous sommes capables de comprendre pour qui ça c'est Christ qui est prononcé du commandement. Pour qui ça c'est Christ qui annonce, pour ça c'est Christ qui fait tel bagage. Et je nous témoigne dans une citation, Christ dit, moi et le Père, nous sommes un. Et papa remet toute communication dans mes petites là. La Bible présente nous dans ce titre, Christ est notre médiateur. Il y a un seul médiateur entre Dieu et l'homme, Jésus-Christ, homme. C'est comme ça que la Bible lui-même lui présente nous. Et compréhension ça, frères et sœurs, l'important pour qui ça? Pour qui ça? Que l'important pour que nous comprenions plus comme le législateur. Parce que je dis, il y a des gens qui veulent faire nous comprendre, ok? Que avec Christ, la loi bon Dieu a aboli, etc. Et Christ lui-même n'est pas dans la loi. Était papa, était bon qu'on a dans mode de pensée modaliste que avant c'était le père, il ton tyran, qu'on a après ça vient Jésus-Christ qui lui-même qui fait ça, ceci, cela, qui a abandonné, qui a annulé la loi, qu'on a nous sous la dispensation de l'esprit et qu'on a ces esprits qui moun sacré, être sacré, considéré comme esprit qui a contrôlé bagaille. Mais nous sommes capables de voir clairement que la médiation entre l'homme, depuis Adam jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la fin, frères et sœurs, il n'y a un seul monde, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et Jésus-Christ lui-même, en tant que législateur, il n'a pas abandonné la loi. Il n'a pas aboli la loi. Au contraire, Esaïe dit nous, il magnifie, il rend beaucoup plus grande et nous voyons avec le sermon sur la montagne que c'est exactement ça qu'il fait. Qui a parlé, nous presque fini, frères et sœurs, qui a parlé en utilisant des paraboles. En Matthieu 13, versets 34 et 35, Jésus dit toutes ces choses au peuple en similitude ou parabole et il ne leur parlait point sans similitude, de sorte que ce qui avait été dit par le prophète en ces termes fut accompli. J'ouvrirai ma bouche en similitude, j'annoncerai des choses qui ont été cachées depuis la création du monde. Et Matthieu lui-même, dans verset 35, là, il prend la citer, il prend faire une référence dans l'Ancien Testament parce que Matthieu lui-même,
Et c'est habitude ça. Lorsque Matthieu lui-même il a écrit à un public juif. Et le plus souvent, il était toujours fait en sorte que lui fait référence avec les dit bagay et puis pour montrer que accomplissement prophétie, mais ça qui était écrit dans l'Ancien Testament, et mais qui est-ce que Jésus-Christ lui-même accomplit prophétie ça dans la vie sur la terre en tant que le Messie, en tant que le Christ. Et prophétie ça que Matthieu lui-même a cité dans Matthieu 13, verset 35, nous joignons dans Psaume 78 et nous cité dans la version d'Ambian. Il dit, prête l'oreille à ma loi, mon peuple. Inclinez vos oreilles aux paroles de ma bouche. J'ouvrirai ma bouche en parabole. J'annoncerai les énigmes des jours d'autrefois. Est-ce que nous, qui gens là, verset a dit, prête l'oreille à ma loi, et nous, que Matthieu lui-même, lui mettait verset ça comme accomplissement de la prophétie concernant la personne de Christ. Et voilà que Christ dit nous, prête l'oreille à ma loi, mon peuple. Tandis que il y a des faux docteurs, il y a des faux frères qui disent nous, Christ dit nous fermer oreilles nous à sa loi. Christ prononçait les 10 commandements. Dans Somme 78, lirez ma loi. Et Matthieu lui-même lit cité verset ça comme preuve messianique de Messie, comme preuve messianique de Jésus-Christ. Et dans verset ça, il dit quoi? Prête l'oreille à ma loi, mon peuple. Jésus-Christ t'a parlé en parabole? Il dit, prête l'oreille à ma loi, mon peuple, inclinez vos oreilles aux paroles de ma bouche, j'ouvrirai ma bouche en parabole, j'annoncerai les énigmes des jours d'autrefois. Et pour nous finir, Wagner a dit nous le fait que Christ fasse partie de la divinité, qu'il possède tous les attributs de la divinité, qu'il soit l'égal du Père à tous égards, en tant que créateur et législateur, est la seule force qui existe dans l'expiation. C'est cela qui rend la rédemption possible. Le Christ est mort afin de nous amener à Dieu, nous dit 1 Pierre 3, verset 18. Mais s'il lui manquait ne serait-ce qu'un iota d'égalité avec Dieu, il ne pourrait pas nous amener à lui. La divinité signifie posséder les attributs de la déité. So, j'ai noté, fait tout un sermon sur ça, les attributs du Fils de Dieu. OK? Si le Christ n'était pas divin, nous n'aurions alors qu'un sacrifice humain. La certitude du pécheur d'obtenir un pardon complet et gratuit réside dans le fait que le législateur lui-même, en la personne de Christ, celui contre qui il s'est rebellé et qu'il a défié, est celui qui s'est donné lui-même pour nous. Amen. Les gens qui ban nous loi, c'est même lui-même qui dit, moi abay la vie pour nous. Même lui-même qui dit, qui bat loi, et que la loi qui exigeait l'obéissance totale, la justice complète. Et lorsque nous tombons dans le péché, lorsque nous pas qu'à présenter aucune justice pour être nos frères et sœurs, Christ dit, m'a vini, m'a ban nous justice moi et m'a ban nous force pour que nous capables venir des enfants obéissants. Et c'est ainsi que la promesse nous est donnée, nous est faite. La promesse de l'esprit. Hein? Que chaque grain de nous qui gagne l'esprit a obéir.
chaque grain dans nous qui a l'esprit a marché en obéissance et non selon la chair. Frères et sœurs, Jean Wagonet dit, la certitude, assurance nous en tant que pécheurs, pour que nous capables de jouer un pardon complet et gratuit. Et pour nous comprendre ça bien, frères et sœurs, lorsque nous voyons pardon présidentiel, ça fait nous comprendre que Jean, ou bien pour pays qui est roi, lorsque roi lui-même il décide de pardonner un prisonnier, c'est pardon complet et gratuit. Le président pas parce qu'au ballon l'argent qui fait il fait. Et lorsque le président pardonne un prisonnier, c'est pardon complet que il fait. Nous changeons l'MT petit le 31 décembre, 1er janvier en Haïti, nous changeons dès qu'on a vu dans la télévision les pays à tes pays et sous TNH, comment qu'on a annoncé grâce présidentielle que le président a signé pour tel prisonnier, qui des fois peut-être était en prison injustement et car ta vie venu devant. Parce que le président lui-même, lui a un pouvoir pour que lui capable de faire ça. Et nous capables de dire, ah bon, c'est un système qui est différent, mais oui, la loi a voté au niveau du Congrès, au niveau du Parlement, mais la loi n'a pas qu'à adopter tout autant président par mettre signature sous lui. Il fait que lui passer en tant que législateur lui-même et avec pouvoir que lui joue non, lui vient représenter législateur pour premier citoyen, pour nation ça. Et lorsque lui pardonne un monde qui t'a violé loi nation ça, monde ça pas considéré comme coupable encore aux yeux de la loi, aux yeux de la nation. De même, Christ lui-même, le législateur, lui-même qui bat nous loi. Lui-même aussi, lui, pardonnez-nous. Et maintenant, la loi pas capable de condamner nous encore parce que nous jeûnons pardon complet. C'est ça fait Paul dit en Romains 8, verset 1er. Maintenant, il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. À nous camper là, frères et sœurs, que bon Dieu est capable de bénir nous et que nous sommes capables d'apprécier l'œuvre de Jésus-Christ. Nous sommes capables d'apprécier, frères et sœurs, l'œuvre de la rédemption encore plus. Celui qui a promulgué sa loi est celui-même dont cette loi a condamné. Mais puisqu'il était sans péché, il fut ressuscité par la puissance de son Père. Et maintenant, il est capable de nous le salut et le pardon à tous ceux qui l'acceptent et qui viennent à lui. Que bon Dieu bénisse nous. Amen. 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 Merci, Frère Michael. Merci. Et présentement, nous faisons 3h20. Nous avons quelques minutes à vous poser des questions. Profitez de poser des questions. Et parce qu'à 4h-5, nous sommes obligés, et 4h-3, nous sommes supposés, et nous découper l'antenne. Alors, nous invitons à prendre le micro, à lever nous. Si nous faisons des interventions, nous avons des questions aussi à poser. Donc, nous sommes conscients qu'il n'est pas l'homme. Nous allons mettre ça. C'est le moment. Merci. Mettre le micro. Oui, mais nous ne mettons pas. OK? Oui, sœur Marie-Étienne. Salut, frère Maxime. Et Salut. je remercie frère Michael pour présentation étude après-midi. Et moi-même, j'ai une question. C'est sur qui rôle, parce que moi, je considère Saint-Esprit, qui rôle Saint-Esprit même et dans la vie chrétienne. Et je connais dans Jean 16, bon, Jean 16, Jean 14, Jean 14, Jean 16, Jésus t'a invité les disciples, demander, bon Dieu, parce qu'il était pour l'aller, pour demander
pour bon Dieu voyons un consolateur. Ok, nous voyons que la Bible est le consolateur, mais normalement, et dans Jean 16, il dit disciples, il dit quand le consolateur sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Maintenant, Dieu dit nous quelqu'un pour annoncer les choses à venir. Maintenant, est-ce que Saint-Esprit lit là pour dire nous seulement ça qui concerne la Bible là, qui déjà écrit, ou bien Saint-Esprit a l'autre bagaille encore que le cas révélé nous? Parce que Jésus-Christ dit dans verset 12 là, il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. D'après me connaître, est-ce que l'Esprit dit révéler nous et seulement ça qui en dedans la Bible là, ou bien il y a l'autre bagaille encore, il dit nous, pour l'apprendre nous? Merci, sœur Marie, pour la question. Et dans Jean 16, et référence que vous avez là, et si nous regardons le titre en chapitre, ça, nous parlons de l'œuvre de l'Esprit. Et dans verset 8, là, il dit nous, quand il sera venu, parlant du consolateur, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. De péché parce qu'il ne croit point en moi, de justice parce que je m'en vais à mon Père et que vous ne me verrez plus, de jugement parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Donc, et Jésus-Christ bien défini pour nous, et l'œuvre ça, que nous-mêmes, nous capables de dire que nous-mêmes qui acceptons Jésus-Christ, nous capables de dire que cet esprit fait œuvre ça pour convaincre nous de péché. C'est parce que nous reconnaître que nous transgresser la sainte loi de Dieu, que nous sommes des pécheurs, qui fait que nous accepter conviction que cet esprit lui-même que libre nous, et nous accepter aussi provision que la parole de Dieu mettait à notre disposition pour nous qui convaincus de péché par le Saint-Esprit, afin que nous soyons capables de donner pardon et rédemption. Et aussi, vous fait référence à dans même Jean 16, verset 12, côté dit, j'ai encore plusieurs choses à vous dire, mais elles sont encore au-dessus de votre portée. Et nous sommes capables de comprendre ça parce que juste avant, et lorsque Jésus prononçait par ça, il peut côté mourir, et disciples eux même Dieu peut excusez, Dieu peut ouvert, ou bien compréhension l'esprit peut ouvert pour que tu es capable de comprendre exactement mission Christ, rôle qui est important, qui ça il te vient faire, etc. Et il y a des bagages, même les Jésus-Christ a dit, yo pas comprendre, au contraire, tu mettre plus confusion dans eux-mêmes. Et nous sommes capables, d'ailleurs, dans le chapitre 14, 15, 16, lorsque Jésus-Christ a essayé de dire encore plus de la mort, de mission, que lorsque l'allée et lorsque la voie l'esprit, est-ce que les disciples ont une confusion, dit pour qui ça ou dit tel bagaille, Jésus est obligé de reprendre et dire de notre façon, etc. Et nous voyons que nous n'avons pas de comprendre. Mais il te promet que lorsque l'esprit de vérité en venu, il a conduit dans toute vérité et il a annoncé les choses à venir. Et nous voyons exactement ça a été fait lorsque Jésus-Christ ressuscité, avant de monter, il dit restez à Jérusalem, attend l'effusion de l'Esprit Saint, et il a fait ça. Et pendant que il a fait retenir, il a étudié parole. Il a étudié parole. Et nous voyons aussi que Christ lui-même, avant même que l'y allait, une première part que l'il a fait pour que les disciples étaient capables de commencer à comprendre quelques bagages. Nous voyons que lorsque Jésus-Christ est ressuscité, il a soufflé sur eux et puis il a dit recevez mon esprit, et l'esprit a commencé ouvert.
à partir de là, et de la chambre haute, au printemps, ils ont étudié, ils ont dit, oh, c'est tel bagage qui t'est prononcé, c'est tel bagage qui t'est dit, ils ont que ça qui est dans l'Ancien Testament, c'est lui-même qui t'est accompli dans la vie de Jésus-Christ, et à partir de là, ils ont tombé d'un accord, Jean l'ai dit nous dans la chambre haute là, et l'effusion du Saint-Esprit descend, et là encore, il y a plus lumière. Et il y a un passage, il y a une révélation pour me dire, il y a une révélation qui est importante dans la promesse que Christ a fait disciple et il vous annoncera les choses à venir. OK? Que même si Jésus-Christ dit que vous ne pouvez pas comprendre, c'est le livre de l'Apocalypse. Et nous voyons que le Christ lui-même, dans Matthieu 24, lorsque l'État essaie d'expliquer, lorsque les disciples étaient venus poser des questions, dis-nous qui genre de destruction de Jérusalem a fait et la fin du monde, etc. Christ est obligé de mélanger et destruction de Jérusalem avec la fin du monde pour eux. Et dans le moment même, il n'y a pas de cafine comprendre. Mais lorsque l'Esprit, bon Dieu, vient et révélation, ça surtout au niveau de les choses à venir, là, vous annoncera les choses à venir par rapport à l'Apocalypse, nous voyons que l'Esprit lui-même lui révélait des choses qui te gain pour venir. Et le livre de l'Apocalypse, c'est quoi? C'est la révélation de Dieu. Nous allons dans l'Apocalypse 1er, il dit nous clairement, révélation de Jésus-Christ qu'il a reçu de Dieu pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Nous, même expression, les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à Jésus, son serviteur. Et bien là, on doit dire, oh, mais oui, mais Jésus-Christ a dit, et c'est le consolateur de cet esprit à venir et puis il a révélé nous des choses aussi. Mais lorsque nous gardons, lorsque nous continuons à lire Apocalypse, nous voyons que surtout lorsque nous lisons cette lettre que Christ a fait pour cette église, qui ça nous est, dans chaque fenêtre, qui ça lui dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de l'arbre de vie qui est au milieu du paradis de Dieu. Et nous sommes capables de faire ça pour chaque grande église, Éphèse, Smyrna, Pergame, etc., etc. Côté nous est que Jésus-Christ lui-même qui a parlé, OK? Par la sortie dans la bouche de Jésus-Christ, tandis qu'il dit, écoutez ce que l'Esprit dit aux églises. Et Galates 4, verset 6 dit nous clairement, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'Esprit de son Fils pour qui crie Abba Père. Donc, référence à ça qui est pour venir, il est clair dans la façon que, il est clair dans un reste événement qui est pour passer jusqu'à la fin du monde. À partir de l'Apocalypse, nous avons des révélations sur la chute de l'Empire romain, nous avons des révélations sur l'histoire de l'Église, nous avons des révélations sur la période de réforme, nous avons des révélations sur bête qui monte de la mer, bête qui monte de la terre, sur les États-Unis, l'Église catholique romaine, nous avons des révélations sur Milan, nous avons des révélations sur monde qui la Nouvelle Jérusalem, etc. Nous avons plein de révélations des choses à venir. Donc, qui fait que l'Esprit lui-même était révélé. Konya là, est-ce que l'Esprit bon Dieu, dans une circonstance bien déterminée pour un monde, etc., pas qu'à pour sauver son serviteur, pour sauver mon nom, est-ce que l'Esprit bon Dieu pas qu'à dire mon nom, et papa c'est là, moi, venir dans dormir, et il faut mon nom font songe, il ouais tel bagage, bon Dieu grand monde. Il fait ça livrer avec l'esprit et pas moi qui peut dire qui ça peut faire avec l'esprit, qui ça peut faire. Non, bon, nous pas pour utiliser l'esprit bon Dieu, nous pas pour nous dire qui gens pour bon Dieu utiliser l'esprit. C'est bon Dieu qui grand monde, il est capable de faire ça livrer avec l'esprit. Et si c'est dans quatre ça côté que il est capable de faire une révélation pareille, pour moi
tout autant révélation ça pas contraire avec ce que dit la parole de Dieu. On trouvé que Christ, bon Dieu parlait avec lui à travers l'esprit pour qu'il soit capable d'épargner de un bagage, pour qu'il soit capable de révéler de tel bagage. Sa expérience personnelle, avec un bon Dieu, moi pas pour me juger en de lui, et tout autant ça mon a dit par contraire avec parole de Dieu, m'a dit frère, sœur, gloire à Dieu que bon Dieu lui-même, il visite de telle manière et il permet que la vie sauver, la vie sauver, ou bien qu'il permette que ou quand telle décision, etc., etc. Merci, sœur Marie. Merci, frère Mikaïl. Donc, par contre, si sœur nous satisfait de réponse. Oui. Excusez-moi, m'a parlé et micro pas ouvert. I'm sorry. Okay. Oui, ça dit frère Michael, il fait vraiment que bon Dieu par des songes et par normalement les on se parle de Apocalypse quand elle dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, yes, l'Esprit lui parlait avec les oreilles, nous. La Bible dit ça, tout le monde connaît ça, il dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, il utilise plusieurs moyens pour parler avec petite li. Et même pour question songe là, dans Job 33, il dit ça tout, il dit que c'est quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et il met un sceau sur ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie et des coups du glaive. Donc, yes, par des songes, bon Dieu parlait avec nous et il parlait tout avec les oreilles, nous. Et même, t'es une question sur, parce que vous touchez plusieurs points. Je connais en gros qui ça petit sujet à aujourd'hui. Et parce que vous touchez point législation et point la loi. Et moi, j'ai une question sur question de loi. Et nous connaissons dans Romains 8, il parlait de ça quand il dit que, pas Romains, Hébreu, I'm sorry. Dans Hébreu 8, quand il dit que anciens parents, yo pas respecté ancienne alliance là, et que Konya, il va le faire avec Israël, il y a une nouvelle alliance, et que il va écrire loi yo dans cœur Israël. Donc, qui loi ça que il écrit dans cœur yo? Est-ce que c'est la loi des 10 commandements ou bien la loi des commandes que Dieu a ban nous? Et parce que normalement nous connaissons nous tous nous avons destiné côté bon Dieu côté il commence avec nous et que il côté il veut finir avec nous dans Jérémie il dit ça quand Jérémie 29 côté qu'il dit projet que forme sur nous c'est des projets de paix. Donc si un projet c'est que bon Dieu pas le travail pour compte lui c'est sûr que la fourri nous dans projet et faut que nous connaissons projet pour que nous ca marcher là-dedans. Maintenant qui loi ça que li écrit dans que nous est-ce que c'est la loi des 10 commandements ou bien des bagages qui concernent nous chaque jour que la marcher avec nous depuis comprendre ni depuis prendre et comment dire embrasser l'évangile là nous croyons en Jésus il gagne un plan que la pas avancer avec nous la donne c'est commandement ça c'est loi ça que la écrit dans cœur nous pour nous connaître pour nous avancer avec parce que il dit que ça le préparer pour nos yeux pour que Jamouel yo pour que j'aime tendel mais il révéler nous yo par l'esprit. Maintenant tu apprends connaître qui loi ça que l'écrit dans cœur nous est-ce que c'est la loi des 10 commandements? Merci. Sœur Astrid, Mme Sœur Astrid et Sœur Marie, et loi claire, c'est loi des 10 commandements. Lorsque annonce nouvelle alliance a été faite dans Jérémie, que apôtre Paul lui-même il a cité dans Hébreu 8, ok, et puis il te dit clairement, voici la nouvelle alliance que je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda. Et lorsqu'elle parlait de loi que l'a écrit dans cœur, c'est exactement de loi 10 commandements ça que il a écrit dans cœur petit livre. Donc loi 10 commandements moi disons comme si c'est comme si loi 10 commandements il pas
il pas affecté la vie nous quotidiennement. Et Jean Dylan, on va qui chaque jour on marché avec Christ, commande, etc. Et tant que la loi du commandement lui-même n'est pas affecté, n'est pas atteint en quotidien nous. Tandis que, oui, mensonge atteint quotidien nous chaque jour. Mauvaise pensée pour que nous capables de prendre ça qui part pour nous, les convoitises des yeux, de la chair, il atteint nous chaque jour. Et pour nous pas voler, commettre adultère, etc., il atteint nous chaque jour. Pour nous que nous capables de servir bon Dieu et pour nous que nous capables de respecter maman nous, honorer papa nous, c'est des choses qui atteignent nous chaque jour. Donc, l'Esprit bon Dieu a fait en sorte que nous marchions et dans obéissance exactement pour que nous pas violer les lois ça et de telle manière, c'est pas que loi a séparé tant que nous-mêmes nous prenons la force et faire, mais l'Esprit bon Dieu, Jean promesse en fait dans la nouvelle alliance là, et la nouvelle alliance pas bien, il est fait à la maison d'Israël et de Juda. Et lorsque Jérémie lui-même a fait référence à la loi, ça que l'a écrit dans le cœur, il n'y a pas d'autre référence que la loi des 10 commandements que dans la première alliance là, que eux-mêmes ont fait, ont dit que ça, on a fait tout ça que bon Dieu m'a dit, tandis que Moïse, pour quand même aller même 40 jours que il fait sous montagne, il a violé le premier commandement, il a fait en vaudor, etc. Donc, il n'y a pas qu'un promesse que vous-même avez fait dans l'ancienne alliance qui s'est fait tout ça que bon Dieu dit. Alors, bon Dieu lui-même dit, nouvelle alliance lui-même, il y a différent. Promesse tant pas pour promesse que les hommes lui-même l'a fait, mais c'est promesse que lui-même, c'est lui-même qui a fait en sorte que loi est écrite dans que nous, c'est lui-même qui a fait en sorte que loi gravée dans l'esprit nous et que nous capables de mener une vie d'obéissance et promesse ça. Et la nouvelle alliance, ça accompli là à travers Jésus-Christ, que ça nous dit, voici le sang de la nouvelle alliance et l'esprit de la nouvelle alliance, en genre que apôtre Paul lui-même lui mentionné nous et permettre que dans la nouvelle alliance, nous sommes capables de mener une vie d'obéissance qui a pas affecté la vie nous, la vie quotidienne, qui a permis que nous traitions frères nous bien, qui a permis que nous traitions sœurs nous bien, qui a permis que nous vivions et marchions sans que nous pas fait un mal, que nous capables d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre force et aimer nos prochains comme nous-mêmes. Donc, et c'est clair et certain que dans l'ancienne alliance et dans la nouvelle alliance, la loi pas changé, mais c'est qui est-ce qui fait promesse là qui change? Est-ce que c'est les hommes qui a fait promesse que n'a pas obéi tout ça, bon Dieu dit? Et regardez, moi, penser dans la vie, nous fait expérience, peuple israélite là, combien de fois nous tombons dans le péché, dans le monde de bon Dieu, pardon, nous dit, bon Dieu, nous pas fait ça encore, quand nous finissons lever, nous, bon Dieu, effacer et un sentiment de culpabilité que péché en te ban nous, après quelques jours, ou bien quelques mois, après, devant une nouvelle épreuve qui ça nous fait, nous tombons encore, tandis que nous t'ai fait promesse que nous pas fait ça encore. Et c'est expérience ça que bon Dieu lui-même livré que quitte nous la vie aujourd'hui là, quitte un ancien temps, pour que nous pas mettez en foi nous dans force nous, mais pour que nous capables de mettre foi nous dans lui-même, dans l'esprit qui a permettre que nous capables de marcher de victoire en victoire, d'obéissance en obéissance. Merci. Merci, Frère Michael, pour le constat. Oh, ok, sorry. Oui, mais parlez, oui. Oui, mais il dit on bagay dans Jean 14, côté la parler de consolateur a venu, consolateur, l'esprit de vérité. Il va continuer dans toute vérité. Pardon? Il va continuer dans toute vérité, c'est bien ça? Et dans verset, Jean 14, verset 17, côté il dit que l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure
avec vous et il sera en vous. Maintenant, où est dans Hébreu 8, là, que je prends là, il a parlé dans verset 11, dans Hébreu 8, verset 11, il dit, aucun n'enseignera plus à son concitoyen, ni aucun son frère en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Maintenant qu'on y est là, c'est l'esprit qui fait que c'est pendant nous gain l'esprit dans nous qui fait nous qu'a dit que nous connaissons le Seigneur. Mais il dit que personne ne va pas enseigner à l'autre monde. Tu me fais un petit camp pour la sœur Étienne, OK. parce qu'elle n'a pas avancé pour le cas. Donc, si premièrement, accomplissement et prophétie ça, accomplissement, promesse nouvelle alliance, la fait totalement lorsque Jésus-Christ lui tournait. Sinon, bon Dieu, c'est même l'Esprit bon Dieu qui donne à l'Église des docteurs, des évangélistes, des pasteurs, et moun sa qui ça refait, il a enseigné le peuple bon Dieu. OK? Et c'est l'Esprit qui baille moun sa. Donc, c'est pas pendant que nous sous terre là, et l'Église a besoin de ces gens-là pour que soient capables d'enseigner nouveaux convertis, pour que soient capables d'enseigner, pour que soient capables d'atteindre des âmes perdues et mener. Et Jésus-Christ lui-même dit, vous les enseignerez, vous ferez des disciples et n'a pas enseigné tout ça que même mettez après nous. Donc, nous n'avons pas qu'à gagner contradiction entre la parole de Dieu. Donc, et accomplissement verset ça totalement dans promesse nouvelle alliance ça totalement la fête lorsque nous sommes des rachetés Jésus-Christ vini et à ce moment-là les pas personne qui peut dire un tel a enseigné un tel pas personne l'autre monde qui peut enseigner un tel parce que Christ a venu n'a bien n'a pas lui face à face n'a vivre avec lui etc. et à ce moment-là nous connaissons Jean que lui-même nous connaît et l'apôtre Jean dit nous on le connaîtra comme il nous connaît. Donc c'est accomplissement promesse ça c'est vraiment lorsque Jésus-Christ vient que verset ça l'a accompli totalement dans son intégralité. Amen. Moi-même ça moi saisi dans ça c'est que par l'esprit Dieu et bon Dieu voulait conduire nous, je dis. Et maintenant, pas connaît. OK. Normalement, depuis nous parler de la nouvelle alliance, pour nous-mêmes qui adventistes, tendance lancer vous voulez parler de sabbat. Parce que normalement, et c'est sûr que nous pas tuer Tibet encore pour le pardon de nos péchés. Une série de rituels, nous pas fait encore. Maintenant, on est dans où dit nous-mêmes adventistes, nouvelle alliance c'est le sabbat. C'est ça vous pardon? dit? Non, Non. nous adventistes, nouvelle alliance c'est le sabbat. C'est ça Dieu là. Non, moi dit depuis on a parlé des deux alliances, tendance lancée parce que normalement ça qui t'a privé avant la mort Jésus-Christ dans le désert et jusqu'à Jésus mourir et il pas seulement observation du sabbat. Il était gain tout bagaille là-dedans, il était un paquet rituel tant qu'on nous connaît. Mais c'est tout ça qui préfigure Jésus-Christ. C'est une sorte de l'école de formation que l'idée. Pardon, m'attendez non? Et c'est tout ça qui était préfiguré Jésus-Christ. C'est une sorte de l'école de formation que l'idée. Et oui. Ça fait les Jésus-Christ venu tout bagaille ça est caduc qui va exister encore parce que et maintenant Jésus-Christ est l'antitype. Et exactement, donc c'est exactement ça. Donc, bagage existe encore. C'est là que n'a parlé de nouvelle alliance. C'est là qu'on a parlé de nouvelle alliance. Une nouvelle alliance en Jésus-Christ, il accomplit en Jésus-Christ. C'est exactement ça. OK. Donc, non. Et vous pouvez parler. Pour l'esprit de vérité consolateur, là, Jean 16, verset 13, dit nous, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il conduira dans toute la vérité. Donc, ça signifie que là, éclairer nous, la bonne intelligence spirituelle pour capable de connaître les Écritures, surtout les prophéties. Et donc, pas que c'est au fur et à mesure que n'a pu comprendre mieux une série de prophéties. Et lorsqu'on le cas de Daniel, nous avons vu pour Daniel,
il y a un paquet de prophéties que nous-mêmes pas nous connaît Daniel même qui écrit prophétie, on va comprendre ça veut dire lui noter. Donc c'est nous-mêmes et l'esprit bon Dieu fait nous comprendre prophétie ça yo. Donc et les rappelle nous aussi les enseignements de Jésus-Christ, ensuite il convainc nous de péché, de la justice et du jugement. C'est ça que nous lisons dans Jean 16 verset 8. Donc nous sommes capables de dire sans l'esprit de Dieu la Bible maintenant il est capable vraiment il t'a prêté pour nous les fermer quoi. Et il t'a prêté époque Daniel là, on lit fermé. Et donc, c'est l'esprit de Dieu qui fait comprendre les papas. C'est ça que Michael Dieu. Et révélation, apocalypse, tout bagaille prophétie, bagaille ça, bagaille que, et on sait des bagailles que Pierre va comprendre, et nous-mêmes nous comprenons. Exactement, on sait des bagailles que jamais ne va pas comprendre, nous-mêmes nous comprenons, tout ça. C'est grâce à l'esprit de Dieu. Vous comprenez? Donc, guidez-nous, et c'est bon, nous, nous étudié déjà. Et quand l'esprit est, même si j'ai l'école sabbat, nous testé, nous avons continué l'école sabbat ensemble avec nous. Il dit, il est omniprésent, il est éternel, il est consolateur, ensuite il est vérité. Donc, il y a toute bagaille ça, et en pile ou l'autre bagaille quoi avec l'esprit de Dieu. Donc, et qu'on y a là, c'est nous-mêmes comme c'est qui comprenons, parce que pour nous dire, c'est un seul de monde qui, dans mauvaise compréhension, qui pense que le consolateur là, c'est nous l'autre entité à part de Dieu, à part de Jésus-Christ. Donc, c'est une autre entité supplémentaire, une personne qui est liée. C'est exactement ça. Et t'as là aussi pour dans Jean 14. Donc, il dit comme ça que, même on peut dire que, yo connaît et consolateur là. Donc, est-ce que tu connais le consolateur? Est-ce que Jésus-Christ est consolateur? Voici le consolateur. Mais Jésus-Christ est affirmé que vous connaissez. Vous comprenez? Mais qui a été connu? C'est la personne de Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ sous notre forme. C'est exactement ça. Et donc, le Saint-Esprit, les éclaire de nous dans la vérité. Ensuite, il a tout aussi pour transformer que nous et pour être capable de mener nous vraiment à vivre pleinement la vérité, ça y est, cher sœur. On ne va pas dans la vie, non. On ne va pas. Oui, c'est la mienne. C'est que ancienne alliance qui ça te la donne, il te gagne tout rituel ça yo. Et ça fait aujourd'hui nos style à parler de sabbat, de observation de sabbat du 7e jour. C'est parce que le cœur même des 10 commandements. C'est on nous pas ta les difficile parce que normalement c'est pas seul sabbat ça que tu gagnes sabbat premier jour, tu gagnes un paquet de jours de convocation et bon Dieu te qu'on fait avec peuple là. Mais normalement dans 10 commandements côté gagner là dans respectement moi papa, li gagner là dans et pas faire image taillée, pas convoiter tout ça. Maintenant il paraît difficile pour nous en dire OK ça pas la donne tout parce que c'est pas seul ça qui existait. Eh non c'est ça non kounya la on va prendre nos bagages là. Non ben qui t'aime fini parce que moi quand on va aller donc c'est comme ça non qui t'aime fini parce que normalement kounya servi bon Dieu non capable bailler un point ou capable d'accord et parce que c'est pas les parler ou pas d'accord et maintenant servir bon Dieu qu'on y est yes nous connaissons faut nous respecter maman nous papa nous faut nous vivre bien avec monde faut nous bon pas simplifier cause faut que nous gain un pile l'amour pour prochain nous que sous quel que soit mon idée faut nous gain un pile l'amour pour nous vivre avec eux maintenant qu'on y a li pas comme tu as dit ça li pas tout ça nous qui t'a réglé avec Moïse et peuple là. Parce que Jésus-Christ dit comme ça dans Jean 4 le dame samaritaine n'a parlé il dit comme ça et l'heure est déjà venue il dit mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et dans Romains 14, la faut différence entre monde soit qui dit faut manger légumes ou bien manger viande, ni même fait différence dans la question de jour en tout pour dire que tel monde croit que le jour même yo égal tel autre. Excusez. Et bon, nous bon micro à petit temps. Et point pas maintenant passer. Bon. Moi c'est nous passer dans ça chaque leur souligne dans ce Marie. OK, nous parce que non seulement l'heure presque arrivé les 50 pas oublier je dis que n'a fini puis bonheur
nous avons l'autre monde qui derrière et nous bon micro, ça fait un petit temps. Donc, je pense que c'est pas une autre étude que qu'on a fait. Mais, et pour ça, Sœur Marie, et, ou vient avec eux à chaque fois, que c'est dans l'étude et avec un frère. Hier, nous avons parlé de Frère, législation et ça fait non, bien avec. que c'est dans l'étude avec frère Bertrand, que c'est dans l'étude ici, nous venons, nous répondons toujours, donc, c'est ou pas satisfait de réponse nous, et ou voulez que nous bon l'autre réponse que nous-mêmes nous pas capable. C'est Marie, si va pas avec frère Bertrand, pas savoir nous non plus, non? Si va pas avec frère, pas savoir nous non plus, non? Parce que nous amène de l'eau. Et deuxièmement, nous comprenons qui ça veut dire, et nous aussi comprenons bon, incompréhension, ok? Mais nous avons deux personnes qui pour poser question. On apprend frère Johnny et frère Wilmac. Parce qu'il faut que nous avancions et l'heure a presque arrivé. Merci. Oui, amen. Frère Johnny. Oui, amen, nous entendez moi? Nous entendons. Moi, je dis bon sabbat, moi, je dis merci, frère Michael. Aussi, merci, frère Martin, pour l'étude matin là aussi. C'est important pour nous, final là, comment préparer nous. Par contre, une seule question que nous avons besoin de poser, c'est que, est-ce que, dernièrement là, nous avons parlé avec sœur Marie, nous te dit nous prenons un rendez-vous avec frère Michael et frère Martin pour nous faire un petit parler à part. Est-ce que ça a été fait? Nous devons joindre le numéro et sœur Marie une semaine après. Nous avons l'île. Nous pas joindre, mais nous pas texter, pas texter pour me dire, oh, je supposé texter pour me dire, oh, sœur Marie, c'est frère Michael qui a écrit. Je pas même rappeler si je fait ça ou pas, même plus quoi que je pas fait ça, même Terrelil. Dans le moment où Terrelil là, peut-être il était à travail ou bien il était occupé. Bon, mais j'espère que ça. Je ne pas recevoir, mais je te dis ça, je te dis si nous contacté, c'est texte pour nous te voir pour moi. Oh, désolé, sœur Marie, eh bien, je fait ça la prochaine fois. Ok, pas un problème. D'accord, oui, c'est vraiment important parce que si tu as besoin pile question, faut ne prendre pas pour nous bien parler avec lui pour bien comprendre quoi, parce que c'est important de discuter pour que personne non face nous puisse comprendre nous pour que nous puissions comprendre nous aussi. D'accord, merci. Bon sabbat à tous. Bon sabbat, frère Wilmac. Il est 3h53. Oui, nous saluons frère nous frère Michael, merci pour le titre là. Et question que me alors Jean 14 verset 9 nous Jésus me discuter poser Jésus question que moi de papa, il dit qu'on a depuis où est papa. Donc dans comprendre et sa parole ça veut dire est-ce que tant que papa lui-même et depuis nous ouais Jésus nous pas besoin ouais alors nous connaissons pas ouais qu'on y a là nous pas mesure pour nous ouais mais lorsque et nous sauver est-ce que pourvu que Jésus c'est photocopie papa donc est-ce que nous pas besoin de papa littéralement est-ce que ça lié? OK. Et moi l'autre question quand même faut répondre ça. OK, on a fait vite. Donc, en Jean 14, verset 9, côté il dit, celui qui m'a vu a vu le Père, comment tu dis montre-nous le Père là. Jésus-Christ parle aussi quelques éléments de réponse dans la façon que il dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. L'autre verset qui permet que nous capables de comprendre ça aussi, c'est côté que Jésus-Christ lui-même, il dit, moi et le Père, nous sommes un. Et dans Hébreux 1er, il dit nous que Christ est l'image expresse, est l'empreinte même de la personne du Père. Donc,
qui fait que la compréhension humaine, ça étonnant pour nous. Même là où est Marassa, il y a un bagage qui est différentiel, mais quand il s'agit pour papa avec petite là, la Bible met un accent sur façon que c'est l'empreinte même par rapport à sa nature du père qui fait que le fait que depuis où est papa, depuis où est petite là, où est papa. Et par rapport à la question, est-ce que nous pas besoin de papa? La Bible répond clair sur ça de la façon que et il y a une promesse que Jésus-Christ lui-même il fait nous sur la montagne des béatitudes. Il te dit nous heureux les débonnaires car ils verront Dieu. OK? Et nous voyons que c'est une promesse qu'il fait nous. Et dans l'Apocalypse, il dit nous que papa avec agneau, il dit Dieu et l'agneau sera au milieu de la ville, etc. Et donc, est-ce que nous mettons ville Jérusalem, la nouvelle Jérusalem sur la nouvelle terre là, et comment est-ce que peuple qui racheté en lui-même là, capable de qui ça qui empêche nous, c'est péché nous. C'est péché nous. Une fois que le péché est éliminé, une fois que la purification des hommes et de l'univers est faite, donc séparation, ça n'a pas existé encore, et n'a pas capable de bon Dieu, et Jésus-Christ lui-même, il fait nous promesses ça que heureux les débonnaires quand ils verront Dieu. Donc on apprend deuxième question là, vite, frère et Wilmac. Ok, merci pour la question là. Deuxième question là, nous avons Jean 1 verset 1 à 2, il dit au commencement était la parole était Dieu. Donc, pendant que vous avez parlé avec ses maris et à travers questions qu'il posait, ça vient pour te réfléchir. Donc, parole ça, nous connaissons Jésus qui parole là. Nous connaissons Jésus qui parole là, mais nous même parole ça et qui résume à 10 commandements. Ouais, ti rouleau papier ça que nous gagne qui résume à 10 commandements qui caractère qui transcrit et caractère bon Dieu. Et puis nous parlons Jésus vient résumer dans deux paroles nous relation de 10 commandements ça nous dans 4 premiers commandements c'est relation Dieu avec l'homme, l'autre c'est relation et l'homme avec l'homme. Donc, et nous venons dans Jésus résume dans deux commandements, remet bon Dieu et remet prochain. Et c'est là que nous avons dans deux cette parole, ça nous vient toute la Bible. Donc, parole ça, et que nous venons qui, nous avons dit la Bible. La Bible, est-ce que nous avons dit parole ça, et si nous devons nous gagner, nous gagnons bon Dieu avec nous. Parce que nous, commencement était la parole là, c'est Jésus. Mais est-ce que depuis nous gagnons parole, ça, par exemple, pour nous gagnons la Bible là, nous avons dit que nous gagnons bon Dieu là avec nous? Et bon. C'est toujours bien Christ, c'est ça qui est plus important. Bien Christ dans nous, c'est ça qui est plus important. Côté peut-être que nous ne devons pas gagner toutes 66 livres, ça avec nous. OK? Parce que nous connaissons bien, nous te gagné au début, chrétiens, à un certain moment, il n'y a pas de gain ça, mais il y a l'esprit de Jésus qui te permet que tu es capable de faire des choses extraordinaires. Et nous connaissons l'histoire vaudoise qui t'a servi bon Dieu et l'esprit de Christ et t'es un esprit d'évangélisation aussi. Le plus souvent, en pile, peut-être c'était une page, un chapitre, un verset que tu as gagné, que tu as mémorisé et que à partir de là, parole, ça lui transformer la vie. Mais l'important, c'est d'avoir Christ en nous, c'est d'avoir la parole en nous. Et c'est peut-être ça, vous parlez que dans même Jean 1er, ça, au cité,
et que m'te en parler de l'étude, lorsqu'on continue, il peut dire, et cette parole a donné le pouvoir, bien, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ouais? Donc, nous voyons que c'est réception Christ qui permettent que nous capables de venir petit bon Dieu et nous et tout ça qui a rapport avec tout bénéfice, tout un privilège qui a rapport avec venir petit bon Dieu gain. Donc pour moi pour nous vite un frère Wimac et c'est mieux d'avoir Christ en nous que d'avoir ça seulement. Ça que d'avoir la Bible physique seulement. Parce que il y a des gens qui ont une Bible physique ça, qui pas de Christ dans eux. Il y a des gens qui ont une Bible physique ça, qui a mal utilisé. Il y a des gens qui ont une Bible physique ça, qui tord des paroles là. Il y a des gens qui ont une Bible physique ça, et puis l'Esprit bon Dieu pas habiter dans eux. Et résumer ça, que vous dit que Christ fait, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de tout ton cœur. Nous te voyons aussi dans Lévitique, tu aimeras, dans le Deutéronome, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, dans Lévitique, dit-nous, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, nous, l'avantage qui vient gagner avec Christ, c'est que Christ lui-même dit nous que dans le discours ça que l'a fait avec disciples, comme je vous ai aimé. Avant, nous pas de modèle ça. Okay? Mais avec Christ, nous venons disciples et nous-mêmes, nous venons révélation en plus de l'amour de Dieu et de l'amour de Christ. Ouais, n'après mes prochains nous, comme n'après mes l'autre, comme je vous ai aimé. Avant, lorsque moun yo te kon lin dans Deutéronome, yo te kon lin dans Lévitique, etc. Yo pas de modèle ça comme amour. Yo pas de modèle ça comme amour. Et c'est privilège ça que nous-mêmes nous gagnons en tant que chrétiens aujourd'hui. Pour que nous capables d'aimer yon autre comme Christ lui-même, il aime nous et il baille la vie pour nous. Ok. Martin? Ok. Amen. Frère Michael. Oui, Sir Etienne? M'ka essayer by un élément de réponse. Juste pour ajouter sur ça dit frère Wilmac. Nous, bon, Oui, on seul minute. Il pas même un minute. Il pas même minute. Vraiment satisfait, c'est Marie. Oui, non, on m'a quitté le parler, frère Martin. Oui. On m'a parlé pour 1 minute. Okay, Yeah. Ça m't'a dit que comment dire, texte il parlait de Jean 1er, il dit au commencement était la parole et la parole était Dieu. Et n'a remarqué que bon Dieu fait création et c'est juste son ouverture, il fait la création par la parole. Et nous dans Jean 1er et c'est de ça la parler de comment parole là il était créé. Maintenant là où gagne la Bible ou gagne bon Dieu ou gagne Jésus ou gagne cet esprit parce que la parole, cette parole que nous gagne là dans la Bible là, c'est une parole inspirée et c'est bon Dieu par l'esprit qui inspire des hommes écrits. C'est pas des paroles des hommes mais c'est des paroles que bon Dieu lui-même, c'est la parole de Dieu et c'est Dieu lui-même. Maintenant dans Romains 1er il dit ça, il dit Paul serviteur de Jésus-Christ appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu qui avait été promis de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes écritures. Donc c'est l'évangile, nous connaissons, il a dit que l'esprit c'était une promesse. Maintenant il parlait de l'évangile qui avait été promis. Maintenant il parlait tout dans même Romains 1er verset 16 et 17, il dit car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc, là, nous gagnons la Bible, nous gagnons, bon Dieu lui-même, n'a pas étudié.
nous avons étudié parole bon Dieu. Merci, sœur Étienne. Merci, mon frère Wilmark. Merci, et frère Johnny, tout le monde qui a participé, tout le monde qui est avec nous en ligne et après-midi. Donc, nous bénissons bon Dieu encore pour une nouvelle étude. Et c'est une étude nous pour après-midi, l'été. Christ, le législateur, et il te permet que nous capables de voir qui est-ce que Christ lui-même, c'est lui-même qui t'a promulgué cette loi au mont Sinaï, ok? Et qui est-ce que lui-même, dans Somme 78, lui invite nous à écouter sa loi. Et promesse que lui fait nous dans la Nouvelle Alliance, c'est qui ça? C'est que l'a écrit loi ça dans le cœur nous, l'a enlevé cœur de pierre ça que nous gagnons, la bonne au cœur de chair, au cœur qui est prêt à obéir, au cœur qui est prêt à servir, et au cœur qui est prêt à suivre partout où il est. Donc, c'est important d'étudier ça, je dis, pour qu'il soit capable de permettre nous que Christ, nous pas qu'à séparer Christ de qui ça? De la loi. Nous pas qu'à séparer Christ de la loi parce qu'il est celui qui l'a promulgué, il est celui qui l'a donné aux hommes. Que le Seigneur vous bénisse. Frère Martin, on a chanté en couplet et puis on a fait en prière finale. Merci. Et oui, bon, merci beaucoup, merci Frère Michael. Et donc, en plus que nous gagnons nous là qui commence pour monter pour réunion, mais que tout beaucoup là, mais on chantait, on chante. Et premier couplet, ok, ta parole, Seigneur. Ta parole, Seigneur, est ma force et ma vie. À mes obscurs sentiers, elle sert de flambeau. Et semblable au soleil, elle me vivifie, éclairant tous mes pas jusqu'au seuil du tombeau. On va prier pour nous finir, Frère Michael. Bon papa, nous qui dans ciel là, Dieu d'amour, Dieu de bonté, de miséricorde. Encore une fois, nous disons merci pour ta parole qui est une lumière. Oui, bon Père, il permet que nous capables marcher sur le chemin de la vérité. Et malgré tout vent de doctrine, malgré toute pensée philosophique, nous capables de mener au captif toute imagination, toute bagarre qui exaltée tête li contre la connaissance de Dieu et que nous capables de mener au captif toute pensée qui est contraire à la. Nous capables de mener au captif à Jésus-Christ, Seigneur. Merci pour parole. Oui, qui c'est encre sûr. C'est ça l'apôtre Pierre dit, non? Merci au papa. Et permettre que nous capables de chérir, nous capables de lire, étudier, nous capables de mémoriser le bon Père. Parce que nous connaissons qui gens que pour parole, en pile monde perdu la vie. En pile monde bail sang pour que jodi à nous-mêmes nous capables de gagner une Bible à 66 livres. Non, mais non. Permettre que nous capables d'apprécier parole encore plus. Seigneur, nous encore apprécier l'œuvre de la rédemption encore plus à soi lorsque nous voyons qui est-ce que ou même qui baille loi ou même encore subit châtiment loi ça afin que nous capables de racheter nous-mêmes qui étaient des villes pécheurs. Gloire soit rendue à ton nom et à ton nom seul. Que petit nous yo, bon Père, ou capable de garder, protéger, petit moun qui t'attendait et jusqu'à plus grand, bon Papa, ou capable de faire grâce, bon Père, et que semaine ça, en parole, ou capable d'illuminer cœur, bon Papa. Fais-nous grâce. Nous prions ainsi, c'est parce que nous boni nous dit. Maintenant, notre petit tout Jésus qui a vécu pour tout le temps. Amen. Amen. Amen.
Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confie à notre Église, contactez-nous via les coordonnées suivantes: ASJH 1889, caphaïtien@gmail.com, pour WhatsApp 509 32 32 41 42.